Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 57 de la Ford Mustang. Alors, pour ce numéro 57, on va commencer donc l'intérieur un petit peu. Donc, on a le plancher avant et le levier de vitesse, donc détail de nos pièces, et puis notre pas à pas. Donc, on va venir mettre une espèce de petite feutrine, il me semble, qu'on va venir coller à l'intérieur comme ceci, et puis hop, le levier de vitesse ici. Ah, on a quand même pas mal de petites étapes, hein. Et puis on va venir mettre donc levier de vitesse en place et nos premiers câbles qui viennent s'installer, ouais, comme on peut le voir ici, avec, là, notre résultat final. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Déjà, cette partie avant, donc du plancher, donc une très grosse pièce avec déjà des petites choses d'installer. Voilà, et puis, hop, je vais juste mettre ça de côté pour venir, regardez, regardez-moi ça, petite feutrine là, franchement c'est vraiment superbe. Alors je sais pas si ça va être galère à installer, parce que c'est toujours pareil, le même principe de l'adhésif à venir coller, ce que j'ai horreur. Mais franchement, ouais, c'est vraiment superbe. Donc ça, on a le premier câble. Alors, je pense que... Ah non, il y a plusieurs positions au niveau de l'interrupteur. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va être de mémoire. Et il me semble bien que cette collection est sur... comment ça s'appelle? Télécommande. Donc ça, je pense que ça va être une petite alternative si on veut s'amuser, mais je vois pas vraiment pas l'intérêt. Alors, et puis nous avons ici donc le levier de vitesse en plusieurs parties avec le petit soufflet que voici. Allez, vous savez quoi, on est parti. Alors, première étape, on va venir prendre notre pièce I, qui est celle-ci, et elle va venir donc se loger juste ici, comme ceci. Donc, il s'agit de venir, hop, la coller comme ceci. Donc, allez, je le fais. On est parti. Donc, voici qui est fait. On voit pas bien la différence, hein, parce que... Mais voilà, bon, ça se fait quand même relativement bien. Allez, on va venir de l'autre côté prendre notre pièce J. Alors, hop, notre pièce J, la voici. Malheureusement, dans le transport, c'est tout déformé. Alors, notre pièce J va tout simplement hein, comme ceci. Voilà, on va venir, pareil, l'installer et la mettre en place. Donc, voilà qui est fait. Ensuite, on va venir prendre notre pièce H. Alors, la pièce H, normalement, c'est la très grosse pièce que voici. Alors, elle va... Alors, par contre, là, pas sympa, les mecs. Ouais, ça doit aller comme ceci. Donc, ouais. Donc, les petites encoches vont vers le bas et on va venir tout simplement la poser comme ceci. Donc, voici qui est fait. Ensuite, c'est notre pièce K qui va venir. Donc, hop. Alors, hop. Normalement, elle vient comme ceci. Voilà. Donc, il faut venir légèrement la plier et faire correspondre donc les trois trous. Donc, voici qui est fait. Ensuite, c'est notre pièce L qui va venir donc juste ici, comme ceci. Alors, hop, est-ce que je me serais pas trompé de côté? Non, c'est bien pourtant comme ceci.
Donc, hop, elle vient juste ici. Donc, voici qui est fait. Et notre dernière pièce, c'est la pièce M qui vient juste ici. Donc, au-dessus. Donc, voilà qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté et on va passer donc à l'étape 7. Étape 7 qui consiste à venir assembler donc ce levier de vitesse. Hop, donc, hop, viens là toi. Commence pas. Alors, hop, on libère le tout. Donc, levier de vitesse avec bien gravé les petites vitesses qui vont avec. Alors, on vient tout simplement emboîter. Alors, laquelle partie? Ils sont gentils, mais là... ouais, ça doit être celle-ci. Donc, voilà, on vient, hop, positionner ça comme ça. Visiblement, il y a un sens. Ouais, on a vraiment un sens, puisque à l'intérieur, c'est une demi-lune. Et un trou en demi-lune, et puis au niveau de la barre c'est une plaque en demi-lune. Alors ensuite il s'agit de venir mettre notre pièce B, donc qui est le soufflet. Donc pareil, normalement on a un trou en demi-lune. Alors, ça doit être plutôt comme ceci, voilà. Donc, voici qui est fait. Ensuite, il y a une chose qui m'inquiète un peu. Ah bah non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, pour l'étape 8, on vient récupérer notre pièce E. On va venir, alors, côté creusé apparemment, voilà. Donc, on a une partie qui est creusée et une partie plate. On vient du côté creusé et on va venir emboîter tout simplement comme ceci notre levier de vitesse pour ensuite hop, venir le poser donc sur notre plancher comme ceci. Voilà qui est fait. Et puis sur l'étape 9, on retourne le tout et donc juste ici avec une vis PS05, on vient fixer le tout. Voici qui est fait et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, hop, on retourne le tout et on va venir donc de ce côté. Alors il s'agit de venir positionner donc notre interrupteur, donc on le passe ici dans la fente comme ceci, tout simplement. Alors hop, ce serait bien qu'il soit bien enfoncé. Voilà. On va venir prendre notre pièce F qui est la petite plaque ici. Alors si j'arrive à la récupérer, on vient la positionner donc par-dessus. Et là, ça va pas parce que mon interrupteur n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Alors si je le mets sur la position du milieu, alors je vais forcer un peu. Ça fait peur toujours de forcer sur ces pièces là parce que c'est des pièces quand même assez fragiles. Donc la petite plaque va venir juste en fait bloquer, voilà, notre interrupteur. Donc hop, on la met en place. Ici on voit un tout petit trou pour une vis PS14. Et donc voici qui est fait. Donc là on aura un interrupteur 3 positions, donc très certainement off, position peut-être
télécommande et position manuelle. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, on a un petit début d'intérieur assez sympa, donc avec cette petite feutrine là qui est vraiment très sympa. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.